Je rappelle qu'on a quand même une petite chance dans cette géopolitique mondiale, c'est que Trump, qui est aussi le grand patron des Blancs, mais lui a dit « je ne veux plus faire la guerre à l'Ukraine, je ne veux plus financer ce truc-là parce que les Russes vont finalement gagner, je ne veux pas que ce soit ma défaite, vous les Européens, vous avez qu'à reprendre le flambeau ». Et aujourd'hui, effectivement, c'est une guerre que veulent mener les Européens qui n'en ont pas les moyens, et que ne veut pas mener Trump, qui sait très bien que même les États-Unis ont d'autres chantiers privilégiés. Ils savent déjà que de toute façon, Taïwan, c'est fini à terme, et que l'Ukraine, c'est fini à terme. Eux, maintenant, ils sont en train de ce qu'on appelle, tu sais, le nouveau partage du monde, et c'est l'idée qu'il n'y a plus de domination unipolaire américaine comme ils ont pu y croire au moment de l'effondrement de l'URSS, et maintenant ils ont compris qu'il fallait faire un partage à trois en attendant l'Inde, la zone d'influence russe, la zone d'influence chinoise et la zone d'influence atlantique. C'est pour ça que Trump, qui n'est pas du tout un débile, dit « je veux le contrôle du Mexique, je veux le contrôle du Canada, je veux le canal de Panama et je veux le Groenland ». Parce qu'avec ça, je dis voilà, c'est ma zone d'influence, parce que maintenant on n'est plus un empire monde, mais on reste un empire continent, tu vois, et vous me laissez cet empire continent, et moi je laisse la Russie recréer son glacis de sa grande époque, ce qui veut dire en gros l'Ukraine à minima, et puis surtout Odessa et contrôle sur la mer Noire, etc., parce que ça va se passer de toute façon, et puis en gros la Chine, on n'a plus les moyens d'aller en mer de Chine, essayer de maintenir Taïwan en dehors de la Chine. Et donc en fait, Trump est un type qui fait des deals. En fait, il a compris que le plus rentable pour l'Amérique aujourd'hui, c'est plus la menace militaire pour asseoir le dollar, parce que ça c'est déjà le passé, les mecs font tous des échanges en passant hors dollar, et que l'armée américaine aujourd'hui accumule quand même on va dire les défaites quand on regarde bien. Ce qu'elle est capable, c'est de foutre le chaos, mais elle est plus capable de gérer, elle est plus capable de gestion coloniale. Elle détruit l'Irak, elle détruit la Syrie, mais derrière c'est un bordel qu'elle n'est pas capable de gérer. Et donc Trump, qui est un businessman, qui vient de l'immobilier new-yorkais, il dit maintenant, moi, je fais un peu le dur, comme quand je menace le Venezuela, parce que j'ai un électorat de beauf, il faut que je flatte America First ou America Great Again.